Bienvenue sur Mathérapie. Dans le cadre du chapitre sur les fonctions exponentielles et logarithmiques, nous allons travailler avec des logarithmes dans une base particulière. Nous l'avons vu dans le rappel du contexte historique que nous devons les logarithmes décimaux à Brix. Ce sont les logarithmes de base 10. Dans ce cas, on écrit d'habitude la base, donc log, on écrit en indice le petit 10 de x, mais par simplification, on n'écrit plus la base. Donc quand vous voyez un logarithme où il est noté log x, par convention, il s'agit d'un logarithme de Brix, un logarithme en base 10. La touche log des calculatrices donne le logarithme décimal d'un nombre strictement positif. Pour autant que les conditions d'existence soient remplies, on peut écrire log de x égale y est équivalent à dire que x est égal à 10 exposant y. Donc, on pourrait le faire de tête, mais nous allons également utiliser notre calculatrice. Donc, vous pouvez prendre votre calculatrice, trouver la touche log. Vous devez vous rendre compte qu'il est très pratique d'utiliser une calculatrice, contrairement à un ouvrage qui retrouverait ces logarithmes par convention dans de nombreuses pages. Alors, le logarithme de 0. Que se passe-t-il quand vous tapez log 0? Eh bien, ça n'existe pas, car les conditions d'existence ne sont pas remplies. Je ne peux pas trouver un nombre y de telle manière que 10 exposant y est égal à 0, puisque une fonction exponentielle est strictement positive. Log de 10 est égal à 1, puisque 10 exposant 1 est bien égal à 10. Log de 100 est égal à 2, puisque 100 est égal à 10 au carré. Log de 1 vaut 0, puisque 10 exposant 0 vaut 1. Log de 0,1 vaut moins 1, puisque 10 exposant moins 1 vaut 1 dixième. Et log de 1 centième vaut moins 2, puisque 10 exposant moins 2 est égal à 1 centième. Alors, on peut également calculer log de 26, mais nous n'aurons pas un nombre entier. On obtiendra 1,41497, etc. Log de 3,5, 0,544, 0,68, etc. Notez bien que, en ce qui concerne les conditions d'existence, si vous tapez log de moins 3,5, ça n'existe pas. Nous devons utiliser comme valeur de x dans un logarithme un nombre strictement positif. Les logarithmes népériens sont les logarithmes de base E. Donc ça, revoyez l'introduction sur Népère. La calculatrice nous permet de trouver ce nombre transcendantal égal à 2,718, etc. Donc sur votre calculatrice, à l'endroit de la touche ln, vous avez également le nombre e. Vous pouvez taper sur votre calculatrice e exposant 1 ou tout simplement e pour trouver la valeur de ce nombre. Nous reviendrons sur ce nombre dans une vidéo ultérieure. Pour l'instant, j'aborde simplement le sujet d'une manière assez simpliste. Nous allons, dans le cas où on n'écrit pas la base E, on préfère utiliser, en référence au mathématicien Népère, on n'écrit pas log en base E de x, mais tout simplement ln de x. Donc la touche ln des calculatrices donne le logarithme népérien d'un nombre strictement positif. Donc, pour autant que les conditions d'existence soient remplies, comme pour les logarithmes de Brix, les logarithmes en base 10, ln de x égale y est équivalent à dire que x est égal à e exposant y. ln de 1 est égal à 0, ln de vaut 1, puisque e exposant 1 est égal à e, mais vous pouvez également calculer le logarithme de 35 et obtenir un nombre qui n'est pas entier, et vous obtiendrez 3,555, 348, etc. Le changement de base, donc sur votre calculatrice, vous pouvez uniquement travailler avec la base E ou la base 10. Mais dans l'exemple d'introduction des logarithmes, où j'essayais de résoudre l'équation 2 exposant x égale 5, pour trouver la valeur de x, je vais être amené à travailler avec un logarithme en base 2.
Et donc, pour pouvoir calculer un logarithme dans une base quelconque, au moyen de votre calculatrice, il faudra revenir à l'une de ces deux bases, soit la base 10, soit la base E. Alors, x étant égal à b exposant logarithme en base b de x, pour tout b, donc c'est une base donc réelle strictement positive différente de 1, on prend le logarithme dans la base a des deux membres et on obtient successivement logarithme en base a de x est égal au logarithme en base a de b exposant logarithme en base b de x. De cette manière, on va pouvoir obtenir que logarithme en base b de x est égal au logarithme en base a de x multiplié par l'inverse du logarithme en base a de b. Et donc, par conséquent, un logarithme dans une base b de x peut être remplacé par un rapport d'un logarithme d'une autre base a de x sur le logarithme en base a de b. Je peux choisir donc comme base a quelconque, par exemple la base 10, et obtenir qu'il est égal à log x sur log b, ou choisir la base e, et il est égal à ln de x sur ln de b. Donc, en guise de conclusion, toutes les fonctions logarithmiques sont multiples l'une de l'autre. Graphiquement, ceci se traduit par un étirement parallèle à l'axe des y. Donc, en particulier, pour x égale a, on a log en base b de a est égal à l'inverse du log en base a de b. Remarque, pour tout x strictement positif, x est égal à a exposant log en base a de x, et pour tout x réel, x est égal au log en base a de a exposant x. Donc, avec ce changement de base, nous allons enfin pouvoir terminer l'exemple du placement financier. Donc, nous étions amenés à devoir résoudre l'équation 2 exposant x égale 5. Donc, pour reprendre le problème, si chaque année 1 euro est doublé par 2, après combien d'années le placement d'1 euro sur ce type de livret d'épargne me donnera 5 euros? Donc, pour résoudre cette petite équation, je vais me servir de la définition. Donc, dans un premier temps, déterminer que x est égal au logarithme en base de 5, et puis utiliser la notion de changement de base pour pouvoir le calculer, c'est-à-dire soit utiliser sur votre calculatrice le bouton log, donc travailler avec log 5 divisé par log 2, ou utiliser le bouton ln5 sur ln2, et vous obtiendrez une réponse de 2,32 et des poussières. Donc, le placement atteindra les 5 euros après 2,31 années. Donc, on s'attendait à une réponse située entre 2 et 3. Donc, ça, c'est tout à fait correct. Et si vous voulez être plus précis, vous pouvez transformer 0,31 années et des poussières en 117 jours. Donc, le placement est atteint après 200 et 117 jours. Pour revenir maintenant sur la représentation graphique d'un logarithme en base A, si je travaille avec une base strictement plus grande que 1, donc la fonction exponentielle a exposant x est strictement croissante, en utilisant la notion de fonction réciproque, nous plaçons l'axe de symétrie et nous pouvons placer la fonction y est égale à log en base a de x en utilisant le petit théorème. Cette fonction sera également strictement croissante. Si je travaille maintenant avec une base comprise entre 0 et 1, la fonction exponentielle de départ est strictement croissante. Je place mon axe de symétrie, je trace la fonction réciproque logarithme correspondante et elle sera également strictement décroissante. Comme remarque, le logarithme en base a de a vaut 1 car a exposant 1 est égal à a. Le logarithme en base a de 1 vaut 0 puisque a exposant 0 vaut 1. On ne peut pas travailler avec un logarithme d'un nombre négatif. Donc un logarithme n'est obtenu qu'en utilisant un nombre strictement positif. Le graphique de la fonction f de x égale log en base a de x passe par deux points remarquables, donc 1, 0 et A1, comme c'était le cas avec sa fonction de base, donc la fonction exponentielle qui, elle, passait par le point 1A et 0,1. Par définition, les graphiques de la fonction exponentielle et de la fonction logarithmique sont symétriques l'un par rapport à l'autre, par rapport à la première bissectrice qui a pour équation y égale x.
Dans les propriétés, le domaine d'une fonction logarithmique de base A, c'est l'ensemble des réels strictement positifs. Son image, ce sont les réels. La fonction logarithmique est continue et strictement monotone. Alors, la fonction logarithmique, si la base A est strictement plus grande que 1, est strictement croissante. Si la base A est comprise entre 0 et 1, elle est strictement décroissante. En termes de limite, lorsque je travaille avec une base strictement plus grande que 1, donc je travaille avec une fonction logarithmique qui est strictement croissante, le logarithme, la limite lorsque x tend vers 0 plus du logarithme en base a de x, c'est moins l'infini. Il y a donc une asymptote verticale d'équation x égale 0 en 0 plus, et la limite lorsque x tend vers plus l'infini du logarithme en base a de x, c'est plus l'infini. Lorsque la base est comprise entre 0 et 1, la fonction logarithmique est strictement décroissante. Sa limite, lorsque x tend vers 0 plus, tend vers plus l'infini. Il y aura donc lieu à une asymptote verticale d'équation x égale 0 plus. Et la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, du logarithme en base a de x tend vers moins l'infini, puisque cette fonction est strictement décroissante. Les fonctions logarithmiques ont une propriété particulière. On peut passer du graphique de l'une au graphique de l'autre en appliquant un étirement parallèle à l'axe des OY. Les règles de calcul. Le logarithme d'un produit, comme nous l'avons expliqué dans le contexte historique, les mathématiciens, vers la fin du XVIe siècle, ont trouvé des méthodes de simplification de calcul, en particulier le remplacement des multiplications par des sommes. Donc ici, on arrive sur une règle de calcul bien particulière. Si je travaille avec deux nombres x et y qui sont des réels strictement positifs, le logarithme en base a du produit x fois y est égal à la somme des logarithmes en base a de x et de y. Donc, vous avez la petite démonstration ci-dessous. Et donc, comme exemple, vous pouvez vérifier avec votre calculatrice. Vous pouvez travailler avec la base 2 ici et appliquer un changement de base. Mais le logarithme en base 2 de 6, puisque 6 est égal à 2 fois 3, serait égal au logarithme en base 2 de 2 plus le logarithme en base 2 de 3. Le logarithme d'un quotient. Donc, dans la foulée, on peut remplacer une division par une différence, et donc en retravaillant avec tout x, y étant défini comme des réels strictement positifs, le logarithme en base a du quotient x sur y est égal à la différence des logarithmes en base a de x et de y. Vous avez la petite démonstration qui suit, et vous pouvez aussi vérifier avec votre calculatrice que le logarithme en base 3 de 5 tiers est égal au logarithme en base 3 de 5 sur le logarithme en base 3 de 3. Les logarithmes d'une puissance, c'est la dernière des trois règles de calcul. Alors, une puissance x exposant n est un produit de n facteurs de x fois x, avec n facteurs. Donc en utilisant la formule du logarithme d'un produit, on peut obtenir que pour tout x étant défini comme un réel strictement positif et pour tout n réel, le logarithme en base a de x exposant n est égal à n fois le logarithme en base a de x. Vous avez la petite démonstration ci-dessous et vous pouvez vérifier avec votre calculatrice que le logarithme en base de 225, 125 est égal à la troisième puissance de la base 5, donc 5 au cube. Vous pouvez démontrer que c'est égal à 3 fois le logarithme en base 2 de 5. Nous allons donc terminer ces fonctions ici logarithmiques, donc cette petite vidéo, avec des équations logarithmiques, qui est une équation dans laquelle, là où les inconnus interviennent dans l'argument ou la base d'un logarithme, il faut être attentif au domaine de définition de la fonction logarithmique. Il y aura donc des conditions d'existence à rechercher. Rappelons que la fonction logarithmique étant strictement monotone, on appliquera la propriété suivante. Donc pour tout x, y étant défini comme des réels strictement positifs, le logarithme en base a de x est égal au logarithme en base a de y. C'est équivalent à dire que x est égal à y pourvu que vous vérifiez les
condition d'existence. Donc le logarithme en base 4 de x égale 3. X est égal à 4 au cube, donc x est égal à 64. Donc ça, c'est une petite équation logarithmique simple. On peut avoir des exercices un peu plus compliqués comme le deuxième. Donc là, on a le logarithme en base 4 de x moins 1 plus 1 est égal au logarithme en base 4 de x carré moins 1. Les conditions d'existence nous disent que x moins 1 et x carré moins 1 doivent être strictement positifs, ce qui revient en résumé à dire que x appartient à l'intervalle de 1 non compris à plus l'infini non compris. Pour résoudre une telle équation, il faut que tous les logarithmes soient exprimés dans la même base, donc dans la base 4. Je vais donc transformer le 1 en logarithme en base 4 de 4. Ensuite, utiliser la première règle de calcul relative au produit. Donc, je vais pouvoir transformer la somme de mes deux logarithmes en logarithme d'un produit à la deuxième ligne. Donc là, j'obtiendrai que le logarithme en base 4 de 4 fois x moins 1 est égal au logarithme en base 4 de x carré moins 1. Si les conditions d'existence sont respectées, alors 4 fois x moins 1 sera égal à x carré moins 1. En ramenant tout dans le même membre, j'obtiens une équation du deuxième degré. Et après un calcul du discriminant, je peux obtenir comme solution x1 égale 1 et x2 égale 3. La première solution ne vérifie pas les conditions d'existence. Dans le résumé, je ne pouvais pas prendre 1 comme solution de cette équation, donc elle est à rejeter. La deuxième solution les vérifie, c'est la seule solution acceptable. Voilà, j'espère que j'étais clair. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo concernant les limites et les dérivées de ces fonctions exponentielles et logarithmiques. À très bientôt sur Mathérapie. Au revoir.